Salut les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour les nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous, si vous adorez les histoires incroyables, touchantes, insolites et magiques du monde. Une femme d'affaires française explique pourquoi elle s'est mariée avec deux frères. Une touriste française de 40 ans, qui a récemment voyagé en Namibie, s'est mariée avec deux frères lors d'une cérémonie inhabituelle avec les parents des jeunes garçons. Les frères âgés de 27 et 30 ans ont accepté de se marier avec la touriste après avoir été son guide touristique pendant plus de 2 semaines dans le pays. Dans un village de Namibie, les femmes peuvent se marier à plusieurs hommes et ces mariages sont légalement reconnus par l'État. Madame Monique, qui est une femme d'affaires, a profité de cette situation et s'est légalement mariée à ses deux frères guides touristiques. Nous avons contacté Madame Monique pour savoir pourquoi elle avait décidé de se marier avec deux hommes en même temps et voici ce qu'elle a dit. Écoutez, j'adore les Africains, ils sont très gentils. Ils étaient très attachés à moi alors que j'étais en vacances dans leur pays, et ils sont très bons au lit. Ils me font sentir heureux et je souris toujours autour d'eux. Je les aime tous les deux et je veux passer le reste de ma vie avec eux. Beaucoup de Namibiens pensent que Monique, la femme d'affaires, doit avoir été charmée par un sortilège juju. Ils ne comprennent pas comment une femme riche et éduquée se mariera avec deux pauvres villageois sans faire appel à un sort. Quelques mois après que les deux frères se soient mariés à Monique, ils ont voyagé en France et vivent dans un appartement luxueux à Paris. Si vous avez aimé cette histoire, vous allez sûrement aimer celle-ci. Deux nonnes italiennes reviennent enceintes de leur mission en Afrique. Ces deux femmes ont scandalisé l'Église catholique. Et pour cause, après une mission en Afrique, ces nonnes sont revenues enceintes et ont donc rompu leur vœu de chasteté. Découvrez leur histoire qui a fait le tour de l'Italie, le pays où elles ont choisi leur voie de religieuse. Relayée par nos confrères du New York Post, la mission de ces deux nonnes s'est soldée par une grossesse suite à une mission humanitaire en Afrique. Cette nouvelle a provoqué une enquête de l'Église catholique suite à une infraction au vœu de chasteté des femmes religieuses. Une des nonnes va quitter la vie monastique pour élever son enfant. Suite à cette affaire, l'Église catholique a ouvert une enquête sur les deux nonnes qui sont revenues enceintes d'une mission humanitaire en Afrique. Les femmes appartenaient à deux ordres différents en Sicile. L'une d'entre elles était âgée de 34 ans et a découvert sa grossesse d'1 mois, après avoir eu des douleurs à l'estomac et s'être rendue à l'hôpital. Depuis, elle a été transférée dans un ordre à Palerme et elle souhaite quitter la vie d'église pour s'occuper de son bébé. La seconde nonne est une mère supérieure dont l'âge n'a pas été révélé. L'intéressée est originaire de Madagascar et a appris également qu'elle était enceinte d'1 mois. Le bien-être de leurs enfants est primordial. Si une enquête a été ouverte, une source religieuse a affirmé que la priorité était l'épanouissement des bébés. Elles ont toutes deux enfreint les règles strictes de chasteté mais le bien-être de leurs enfants est primordial, déclare-t-il. Relayé par nos confrères du site britannique The Sun, les informations liées à cette affaire indiquent que la mère supérieure s'était dévouée dans un institut à Madagascar qui aide les femmes. Les deux nonnes sont d'origine africaine et ont achevé une mission caritative sur le continent. Cette nouvelle est consternante. Il semble que les deux femmes soient de retour en Italie et ont eu une relation sexuelle, s'indigne une source ecclésiastique à Rome. Cette dernière a ajouté que les religieuses quitteront probablement leur ordre. Le maire de Militello, le village de l'ordre d'une des nonnes, a déclaré que cette nouvelle avait choqué mais qu'elle aurait dû être gardée sous silence. Peut-on résister à nos pulsions ? Comme pour les deux nonnes, résister à ces pulsions peut être impossible. Deux psychiatres expliquent les mécanismes qui nous amènent à céder à la tentation. Le professeur Michel Lejoyeux, psychiatre CHU Bichat-Claude Bernard, indique que nos comportements sont le résultat d'une négociation entre nos pulsions et non interdits. Le spécialiste ajoute que l'être humain est envahi par les désirs sur de nombreux plans et cela est même plutôt sain. En psychiatrie, ne plus avoir de pulsions, perdre tout désir, cela s'appelle la dépression, affirme-t-il.